Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Oui, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Raison pour laquelle Dieu nous a créés selon son image, à sa ressemblance. Dieu aime tous les hommes et Dieu veut que chaque homme et chaque femme s'approche de lui en connaissance de cause. Dieu veut que nous lui appartenions. Dieu veut que nous marchions pour lui. Il veut que nous vivions pour lui. Il veut que le sens ou le but de notre existence soit de le glorifier, soit de lui plaire et de faire sa volonté. Que l'homme domine parce que l'homme a été fait selon l'image de Dieu. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, Dieu est vivant et glorieux. La Bible dit que Dieu remplit les cieux et la terre. L'homme a été créé selon l'image de Dieu. Et ça dit que Dieu est gros, et ça dit que Dieu est mince, ou que Dieu a une couleur de peau orange, marron, que Dieu est africain. Non, Dieu est Dieu, Dieu est puissant, Dieu est grand, il est glorieux. Quand la Bible dit que l'homme a été créé selon l'image de Dieu, cela ne veut pas dire que l'homme est l'image directe de Dieu, non. L'homme est fait selon l'image de Dieu, ce qui veut dire que l'image de Dieu réelle même est là, l'image de Dieu directe est là, et l'homme a été fait selon cette image. Alléluia. Dieu est grand. En Jérémie 23, le verset 24, la Bible dit que Dieu remplit les cieux et la terre. Il n'a pas de limite. Il est illimité. Il est omniscient, omnipotent, omnipuissant. Il sait toutes choses. Dieu est partout à la fois. Il remplit les cieux et la terre. Et Christ est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qui remplit les cieux et la terre, qui est invisible à l'œil nu, qui est esprit, a manifesté son image à travers Jésus. En Jean 1, le verset 18, la Bible dit « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. » L'image directe de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu s'est manifesté, il a pris la forme d'un homme, venu dans le monde, sauver les hommes, guérir les malades, sauver les lépreux, purifier les lépreux, bénir les vies, ressusciter les morts. Et la Bible dit que Dieu veut que les hommes lui ressemblent. Donc quand la Bible dit que l'homme a été fait selon l'image de Dieu, l'homme n'est pas l'image directe de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu pense à nous. Dieu aime chaque personne. Mais nous sommes faits selon son image. Quand un homme ou une femme cherche à plaire à Dieu, il faudrait que cette personne passe par Christ. C'est pour cela que Jésus a dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Parce que la Bible dit dans Isaïe 53 que Jésus n'avait rien pour plaire aux hommes. Il n'avait rien pour attirer. Il n'avait rien pour sauver de manière physique. Jésus ne sauvait pas avec son apparence physique. Jésus nous a donné son nom. Alléluia. La preuve, malgré qu'il ne soit pas physiquement avec nous, aujourd'hui, par le nom de Jésus, nous pouvons être sauvés. Le nom de Jésus, c'est Dieu. Le nom de Jésus, c'est la vie, c'est la paix, c'est la bénédiction. En 2 Corinthiens 4, le verset 4, la Bible dit que le Dieu de ce monde, qui est le diable, il voit la conscience des hommes, il voit l'intelligence des hommes pour les empêcher de voir briller la lumière de l'évangile de Christ. Christ qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, le verset 4. Ce qui veut dire que si les hommes suivent Jésus, ils pourront être agréables à Dieu. Si les hommes acceptent Jésus dans leur vie, ils pourront être agréables à Dieu. Si les hommes décident de vivre comme Jésus a vécu, si les hommes font ce que Jésus a fait, bénissent selon les bénédictions que Jésus a manifestées autour d'eux, si les hommes aiment comme Jésus a aimé, si les hommes pardonnent comme Jésus a pardonné, en ce moment, ces personnes seront selon l'image ou seront l'image de Christ. Les gens pourront dire, j'ai vu Christ dans la vie de telle personne. Quand les gens nous verront, ils verront Christ. Quand les gens nous entendront parler, ils entendront parler de Christ. Laisse Jésus-Christ, l'image de Dieu, régner en toi. Laisse Jésus-Christ, l'image de Dieu, agir en toi. Laisse Jésus-Christ, l'image de Dieu,
délivrer ta vie. C'est pour cela que Jésus a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ est l'image directe de Dieu, le premier-né d'entre les morts. Il nous montre le chemin, il nous montre l'exemple. Il nous donne d'abord le salut, il nous donne la vie éternelle, il nous donne la joie, il nous donne la bénédiction et la paix de manière infinie. Nous sommes selon l'image de Dieu, mais nous pouvons être l'image de Christ. Nous pouvons représenter Dieu par Christ en nous. L'apôtre Paul l'a dit en Galates 2, le verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que l'apôtre Paul avait décidé de ne vivre que pour Jésus-Christ, de ne vivre que pour Christ. Une meilleure manière pour nous d'être agréable à Dieu, de glorifier Dieu, la meilleure manière, c'est de devenir l'image de Dieu à travers Jésus-Christ. C'est de vivre avec l'image de Dieu. Jésus est l'image de Dieu. Si nous voulons voir Dieu, si nous voyons Jésus, nous avons vu Dieu. Si nous voyons le nom de Jésus, simplement ce nom écrit quelque part, pas dans son apparence physique, pas une image, pas une couleur de peau, mais le nom de Jésus est l'image de Dieu, est la vie éternelle, est le salut de notre âme. Que Dieu nous bénisse. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus, acceptez-le. En ce moment, vos vies, ou bien votre vie, prendra le sens réel selon Dieu. Et nous pourrons témoigner comme dans le livre de Genèse, que nous sommes faits selon ou à l'image de Dieu. Nous sommes des créatures merveilleuses. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Acceptons Jésus dans notre vie. Marchons avec Jésus, dépendons de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.